Après la violation flagrante de la Constitution par l'initiation d'un programme présidentiel de 100 jours ayant débouché sur un ignoble détournement de 57 millions de dollars américains, aujourd'hui, nous assistons à une transgression gravissime de la loi fondamentale par des nominations malicieuses des officiers supérieurs de l'armée en déviation totale de l'article 81 de la Constitution. Cette disposition stipule avec limpidité cristalline que ces nominations se font sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil de ministres. Or, dans ces cas de figure, il n'y a eu ni proposition par les gouvernements, ni délibération en Conseil des ministres. Cette transgression précalculée de la Constitution est porteuse de circonstances aggravantes par l'astuce irrespectueuse consistant à envoyer les premiers ministres en mission pour rester orchestrer cette cabale derrière son dos. Méprisant l'institution au gouvernement et dédaignant l'instance Conseil des ministres, ces délits violent la quintessence politologique même du pacte républicain et établit un présidentialisme impérial de facto. Il dénote d'un schéma des confiscations de l'État et de la République avec les ramifications internationales. Les nobium et les lithium rock de la RDC sont déterminants dans le nouveau rapport de force militaire de la géostratégie mondiale. Chers compatriotes, ces ordonnances manifestement anticonstitutionnelles et indignes de la République sont juridiquement réputées inexistantes. Elles doivent être rejetées par toute la nation selon l'esprit de l'article 27 de la Constitution. L'institution président de la République doit être rappelée vigoureusement à l'ordre par le peuple dans la formule malienne. À cette allure, nous risquons de vivre la libysation de la RDC d'une manière irréversible. Les dérapages présidentiels créent toutes les conditions de 1960-1965, faisant les lits des issues tragiques. Nous devons rejeter la complaisance politicienne et objectivement nous mobiliser comme un seul homme pour contrecarrer la monopolie